Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Dan Solo. Aujourd'hui, on fait le déballage du jeu Port-Royal qui vient de sortir en format Big Box qui contient toutes les extensions qui ont sorti. C'est un jeu qui, à prime abord, est sorti en 2014 de l'excellent Alexander Pfister, un concepteur de jeux que j'adore, que j'ai ici d'ailleurs le jeu Maracaibo. Le Maracaibo qui est resté dans le même thème que son prédécesseur, Port-Royal, niveau bateau, pirate, les choses-là. Donc, je crois que c'est un homme qui aime beaucoup ce genre de thématique. Et moi aussi, d'ailleurs, j'adore des jeux avec les fameux bateaux à voile, tout ça. C'est chose qui m'a toujours inspiré. D'ailleurs, lorsque j'étais plus jeune, je faisais des modèles réduits. Et c'était justement des gros bateaux comme ça. Donc, j'adorais ça. Donc, Port-Royal qui est sorti en 2014. Et par contre, c'est un jeu que je connaissais. J'avais jamais joué. Mais je savais que c'était pas un jeu solo. Donc, je n'avais pas été plus loin dans savoir où j'ai pas eu la chance de jouer avec d'autres personnes. Mais par contre, je ne savais pas qu'il y avait eu des extensions, dont une qui permettait de jouer en solo. Mais ça, je ne savais pas. Ils ont sorti la Big Box. Et là, c'est récemment, j'ai vu sur YouTube des personnes qui ont acheté le jeu. Ils ont fait quelques démonstrations, tout ça, et vraiment, là, je suis vraiment tombé en amour avec le jeu. Le thème, comme j'ai dit, ce qui est les bateaux, pirates, tout ça. Et j'aime le mode solo. Il y a même un genre de petit mode carrière. Donc, ou plutôt campagne, petite campagne qu'on peut faire à l'intérieur. Donc, c'est ça. Puis ça comprend les extensions. Il y a le Port-Royal. Puis ici, le Port-Royal met les voiles. Pour un contrat de plus, on rajoute des contrats dans le paquet. Et l'aventure commence, c'est le petit mode campagne qu'on peut jouer en mode compétitif, coopératif ou en solo. Voilà. C'est un jeu pour 8 ans et plus, pour des parties d'environ 20 à 50 minutes. Le 50 minutes, là, surtout si vous jouez à 5 joueurs, parce que c'est des parties très très rapides. Et, comme je dis, de 1 à 5 joueurs. Alors voilà, c'est fait listé par la version française chez Funforge et pour en anglais, Pegasus Pill. OK, alors on va ouvrir ça, découvrir les cartes et probablement, si vous restez là, si vous êtes sage, je vais tout de suite en faire une partie. Je connais les règles, j'ai déjà parcouru les règles que j'ai trouvées sur Internet et c'est pas compliqué. Moi, je pense que peut-être 15 minutes, parce que c'est quand même assez difficile, mais c'est très agréable. Très jolie boîte. Voilà. Ici, on a déjà une feuille, un résumé des extensions. OK. Par la suite, on a le livre de règles. Qui est très bien fait, très bien expliqué. Il y a beaucoup de cartes. Très colorées, les cartes sont sublimes. J'aime beaucoup les photos aussi d'époque. Belles images. Ici, on explique les cartes, certaines cartes du jeu. Et on arrive aussi pour ici l'explication des extensions, le mode solo, le mode campagne, l'aventure commence. Et voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Ici, on a des cartes pour jouer en solo coopératif. OK. On a des petits jetons de bois. On a 5 jetons de petits cubes de bois par joueur.
Alors, c'est pour ça qu'il y a 25 cubes de bois à l'intérieur ici. Donc, les bleus, les rouges, les blancs, les rouges, j'ai dit, jaunes et verts. OK? Et vous avez des cartes, énormément de cartes. Voilà. On va ouvrir ça bel insert. Je ne sais pas si... Donc, ça ne rentrera pas avec si je décide de sliver les cartes et en dessous, il n'y a rien. Donc, je mets ça de côté. Je vais ouvrir ça et je vous reviens. Voilà, j'ai démêlé les cartes, les 5 paquets de cartes qu'il y avait dans le jeu. Et sont tous en ordre alphabétique. Le paquet ici, c'est le deck A, B, C et D. Et les cartes contrat. OK? Ça, c'est le paquet de cartes du jeu de base. Et dans ce jeu, on gagne de l'argent. Comment est-ce qu'on récupère de l'argent? C'est tout simplement en prenant des cartes sans regarder le recto de la carte. On prend seulement les cartes et ça lui donne une pièce d'or par carte. Maintenant, les cartes, comme j'ai mentionné au début, elles sont très... Moi, sur la vidéo, on ne se rendait pas bien compte de la beauté des cartes, mais elles sont très, très, très belles, artistiques, des belles couleurs. Donc ici, on a... Ça ici, c'est des... comment est-ce qu'on appelle ça? Attendez, je vais être sûr de... C'est pas des contrats, mais attendez... Parce que... Pas des cartes, des expéditions. Voilà. Le mec n'avait pas le même nom. Des expéditions, c'est-à-dire que si on a des cartes avec le symbole encre, d'une croix et d'une maison ici, on peut défausser ces cartes-là si on les avait dans notre... qu'on les avait achetées. On peut les défausser pour réussir l'expédition. On prend l'expédition, on gagne 3 pièces d'or et 5 points de victoire. C'est tout simple que ça. Donc, il y en a quelques-uns ici. Là, je n'expliquerai pas au complet toutes les habilités ici des cartes, mais lorsque je jouerai tantôt, les cartes que j'aurai comme ça, je vous expliquerai au fur et à mesure. Mais ici, on a un amiral, ça coûte 5 pièces d'or pour l'acquérir, et vous voyez à la fin, ça donne un point de victoire. Des amiraux, comme ça. Vous voyez, c'est pas le même. Il y en a que c'est le même dessin. C'est parce que c'est la même valeur. 7 pièces d'or, si on regarde les deux cartes ici, c'est la même carte. C'est pour ça que c'est pas la même image. Mais si on regarde celle-ci, c'est aussi un... oui, celle-là ici. C'est aussi un amiral. Ça donne... Lui, il donne plus de points de victoire et coûte plus cher aussi. Donc, c'est ça qu'on a deux images différentes. Donc, on a ça ici, Señorita. On a le saltimbanque, très joli. Le gouverneur, le négociant, je vous montrerai pas. Oh wow! La touche à tout, cruelle, elle nous donne les 3 symboles. Mais pas en même temps, c'est un ou l'autre. Donc, très bon à avoir ça, le touche à tout, si on veut réussir des expéditions. Et on peut avoir le nombre qu'on veut, il n'y a pas de problème. Vous, le capitaine ici nous donne le symbole d'encre. Ici, des points de combat. Parce que oui, on peut, je vais expliquer, parce qu'il y a des bateaux qu'on va devoir se défendre. Puis si on a assez d'épée, la valeur de l'attaque du bateau, on peut ignorer l'attaque. Vous savez, c'est un jeu qu'on appelle stop ou encore. C'est-à-dire, on va piger les cartes. On va avoir une rivière de cartes. On va piger une carte à la fois. Et on va décider si on continue à tourner des cartes ou pas. Je vais expliquer pour les règles lorsque je ferai la partie. Donc ici, on a les prêtres.
les colons qui nous donnent la petite maison. Puis là, on arrive vraiment avec les bateaux. Wow! Voyez-vous, si lui, je retourne lui, puis j'ai une valeur d'attaque de 1, c'est pas. En fait, ils ne vont pas m'attaquer. Sauf que si je tourne 2 cartes vertes, je subis l'attaque. Et si je ne veux pas subir l'attaque, je dois avoir dans mes cartes, au moins, comme cette dernière carte-là que j'aurais tournée, un point de combat pour l'éviter. Que je vais essayer, je vais y aller moins que ces règles-là. Je vais tout expliquer ça tantôt. On va y aller par des superbes cartes. En passant, ça, c'est pas. On les achète pas, les bateaux. Sauf que si on décide de négocier, je crois que c'est négocier avec les bateaux, ou marchander, ben, je prends l'argent avec les 4 pièces d'or. C'est comme ça qu'on gagne l'or dans le jeu. Les flûtes, moi, je trouve les cartes super belles. Les frégates, les galions, les pieds d'as, et des taxations, des cartes taxation. J'expliquerai dans les règles à quoi servent ces cartes-là. Et voilà. Donc ça, c'est le paquet de base. Ici, c'est l'extension, l'extension, je l'avais en tête tantôt, pour, attendez, on met les voiles, mais ça ne joue pas en solo. Remarque qu'ils nous disent qu'on pourrait peut-être les mélanger avec le jeu de base, mais ça fait encore beaucoup de cartes. Et c'est surtout si on joue de 2 à 4 joueurs, et on mélange ce paquet avec ces cartes-là. Est-ce qu'il y a moyen de les démêler après? Oui. Oui, parce qu'on nous décrit dans le livre de règles toutes les cartes qui ici contiennent, donc on pourrait les séparer après, il n'y aura pas de problème. Ici, c'est pour tantôt, lorsque je vais jouer, je vais mélanger ce paquet avec lui. C'est pour un contrat de plus. OK? C'est ce qu'on va jouer tantôt, qui s'appelle pour un contrat de plus, qui se joue en coopératif, compétitif ou en solo. Donc ici, on a des parieurs. En passant, les parieurs, c'est des cartes, font partie des cartes promotionnelles, canadiennes aussi. Le vice-amiral, le greffier, et on rajoute quelques bateaux. Voilà. Donc ça, on va rajouter ça. Celui-là, je ne pourrais pas vraiment vous le montrer parce que c'est le paquet de cartes pour jouer le mode campagne. Donc au début, on va avoir le choix d'avoir certains personnages qui vont être notre personnage de base, qui va nous donner une certaine capacité durant la partie. Et on va avoir débloqué des cartes tout au long de la partie. Pour ça, je ne veux pas trop vous montrer parce que puis vous, il y a une aventure, vraiment, là, comme une vraie belle petite campagne. Je crois que 4 scénarios qu'on peut faire, 4 ou 5 scénarios qu'on peut faire pour tout au long de la campagne. Voilà. Et les fameux contrats, lorsque tantôt on va jouer, ça va être ces cartes-là. Il y en a 18 contrats. C'est lorsqu'on va essayer de jouer tantôt, lorsqu'on va jouer tantôt, pour réussir le contrat, ça va prendre un capitaine puis une seniorita. Une seniorita, puis j'ai cette carte-là. Donc ici, on a l'explorateur. Si je réussis à faire un contrat, les impôts, je dois tout tantôt. Donc, il y en a plusieurs sortes. Vraiment très belle, très belle carte. Les autres, c'est des cartes spéciales.
me souviens pas pourquoi. Voilà. Donc, les contrats. Ça allait ici dans le paquet principal. Voilà. C'était la présentation de Port-Royal. Puis, si vous restez là, je vais mettre en place une partie et je vous reviens tout de suite. Et voilà, c'est fait. Donc, on va commencer par vous expliquer les règles. Je vais avoir ici 3 contrats que je vais piger au hasard. D'ailleurs, je ne les ai pas brassés. Écoutez, par rapport pour vous, là, j'ai été au moins qu'une 30 minutes à brasser les cartes parce que j'ai mal au bain parce que le paquet ici, là, il est énorme. Puis toutes toutes les cartes étaient ensemble, les bateaux, toutes les couleurs étaient ensemble. Il fallait vraiment que je mélange ça comme il faut. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est encore correct, mais ça a été un gros travail pour mélanger ces cartes. Et puis là, les contrats, ben, il y en a 18. Et selon le nombre de joueurs, on doit en piger 3. Donc, je suis seul. Puis ça, c'est vraiment dans la règle. Si je vous montre ici, la petite feuille, ici, contrat, un joueur, c'est 3. 3 contrats. OK? Et je peux vous dire que à 3 contrats, c'est rare. Puis, je vais les piger tout de suite. Comme ça va aller mieux pour expliquer les règles. OK, allons-y. Regarde, on y va à 3. Donc, j'en pige un ici, un ici, et un ici. Le reste va dans la boîte. Qu'est-ce qu'on a au début? Ah, ça c'est un contrat quand même pas pire. Il va falloir que j'achète un colon et une canonnière. Dès que je vais remplir le contrat, je vais, selon le nombre de joueurs qu'on joue, si on joue en compétitif, je vais le mettre un pion dans mes cubes. J'en ai pris 3 parce qu'il y a 3 contrats. Je vais mettre un cube ici et gagner 3 pièces d'or. Et le contrat sera rempli. Ici, je vous expliquer tantôt à quoi sert ce petit 1D qui est marqué ici. L'autre, c'est équipage économe. Ça, il faut que j'aille voir qu'est-ce que c'est. Je ne connais pas des contrats par cœur. Équipage économe. Si vous avez 4 personnages dans votre espace personnel, coûtant chacun 3 pièces d'or maximum, vous pouvez immédiatement. OK. Donc, je dois avoir. Je peux en avoir plus. Mais je veux dire, si j'ai au moins 3 personnages qui coûtent 3 pièces d'or et moins, je vais pouvoir remplir ce contrat. Parfait. Et le dernier, l'explorateur, je pense que c'est celui-là où on doit remplir une exploration. Explorateur. Mais si vous avez accompli au moins une expédition, vous pouvez immédiatement placer un cube. OK. Donc, je dois réussir une expédition. J'en ai déjà une ici. C'est l'expédition de départ. D'ailleurs, il y a pas de, on ne peut pas le mélanger. On voit ici que c'est l'expédition de départ qu'on a à chaque game. Et on peut en piger d'autres ici durant la partie. Donc, je vais mettre les contrats ici. Oh, pas trop haut. Je vais peut-être mettre ça ici. Comme ça. On y voit tous, oui, OK. Puis ici, puis si j'en ai d'autres expéditions, je les accumulerai à côté. Voilà. Il va y avoir, après je vais vous montrer les règles, il va, pour jouer, j'allais dire, OK, ben c'est, il n'y a pas de temps, oui, il y en a un. On va faire un deck tantôt, ce qu'on appelle un compteur de tours. On va avoir un certain nombre de cartes qu'on va constituer tantôt. Et à chaque tour, on va tourner, retirer une carte et ce sera un tour de moins.
Donc, on commence avec 13 cartes, puis je vais rajouter selon les cartes qu'il y a ici. Là-dessus aussi, je vais vous revenir. Donc, à mon tour à moi, je vais tourner des cartes. Et comme ici, c'est un brigantin, je pourrais dire je continue ou j'arrête. Si je continue et que je tombe encore sur un bateau vert, sur le carte vert, mon tour s'arrête immédiatement. Je ne peux plus rien faire, je ne peux pas rien acheter. C'est fini. Si, ici dans mes cartes que j'aurais achetées, que j'aurais des pirates ou des matelots qui présentent des épées comme ça, si je remets une autre carte verte, comme j'expliquais tantôt, et qu'il y aurait un d'épée, je pourrais dire, ok, j'ai un matelot avec un épée, je peux canceller, je la dépose et je peux continuer. Mais ils ont pas les bateaux n'ont pas tous un épée. Il y en a qui en ont 2, 3, 4, 5. Je sais pas s'il y en a 6, je sais que ça va jusqu'à 5. Puis, selon le nombre d'épées, ça me prend le nombre d'épées aussi dans mes cartes que j'ai ici. OK? Donc, je dis, OK, je continue. Oh, c'est un greffier. Si je veux l'acheter, ça me prend 4 pièces d'or. Je peux dire, ah, je continue. Oh, là, on a un bateau rouge. Je pourrais dire, je continue. Ou si je voudrais gagner de l'or, je dis, OK, je m'arrête. Là, j'aurais deux choix. Soit récolter 2 pièces d'or ici, ou soit acheter une carte comme ici. Accepter le bateau qu'il y a ici. Ben, ce ne sera pas logique, il me donne une pièce d'or. Mais si j'avais un bateau qui me donnerait 4 pièces d'or ici, je ne pourrais pas. Si je décide de récolter de l'or, il faut que ce soit le dernier bateau que j'ai tourné ici. Même si j'avais, attendez, tourné une carte ici, j'ai dit, OK, je m'arrête. Mais ça, c'est une expédition. Je peux pas l'arrêter là. Il faut que je la prenne puis je la mettrai là. Mais mettons qu'on continue. OK. Voilà. Si je décide, OK, j'arrête. Je peux pas dire, OK, je vais prendre les 2 pièces d'or. Non, non. Il fallait que je me décide avant. Il faut que ce soit la dernière carte pour pouvoir récolter de l'or. Là, je n'aurais que deux choix si je décidais d'arrêter. Soit d'acheter le matelot ici, ou soit le greffier. Qui est un des deux, le seul choix que j'aurais. Ou le choix de continuer. 7 pièces d'or qui me coûterait, vous voyez, ici, il me donnerait un d'épée. Et 3 points de prestige. Tantôt, j'ai dit que c'était des points de victoire, en fait, c'est la même chose, mais c'est des points de prestige. Pas plus compliqué que ça. Comme ça, on a un certain nombre de tours, selon le nombre de cartes qu'on va avoir dans notre paquet temporel. C'est ça que je cherchais tantôt. On va avoir un paquet temporel. Et pour réussir les 3 contrats, avant la fin du paquet temporel, et aussi, il faut avoir au moins minimum 12 points de prestige dans nos cartes. À ce moment-là, on réussit la partie. Si on n'a pas réussi tous nos contrats, ou si on n'a pas eu nos 12 points à la fin, avant la fin du paquet temporel, on a perdu. OK? Je vais aller rebrasser le paquet et je reviens. Et on commence. Très bien. Je vais constituer le paquet temporel. Bon, comme j'ai dit, 13 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 cartes. OK? Et là, je regarde mes cartes contrats. Ici, j'ai un 1. Je me rajoute une carte. Un 1 ici, un autre carte. Et un autre 1, là-bas, une autre carte. Là, ça donne comme ça, mais il n'y a pas tous des 1. Il y en a qui ont des 0. Il y en a qui en ont moins 1, même. Donc, je m'enlèverais une carte. Donc, j'ai 3 1. Par la suite, je regarde les lettres. Le nombre de lettres différentes va me donner une carte aussi. Encore là, je suis chanceux. Vous l'avez vu tantôt, je les ai pigés au hasard, les contrats. Donc, j'ai 3 lettres différentes. On rajoute 3 autres cartes.
J'aurais pu avoir 2E, 2D ou 2B, ou 3B, je ne sais pas s'il y en a. Mais ça m'aurait fait, si j'avais eu deux lettres pareilles, ben ça m'aurait fait une carte et deux cartes de plus, c'est tout. Qui est donc 3. Donc, le paquet temporel est fait, ce qui me donne 13 et 6. Ben, j'ai récolté 6 cartes ici. J'ai 19 tours pour réussir ma mission des 3 contrats. OK? Et là, moi, je commence avec 3 pièces d'or. Je ne regarde pas le verso de la carte parce que c'est pas utile. Moi, j'ai seulement les pièces d'or. Je vais mettre mes cartes ici ou ici. Oui, on les voit ici. OK? Ça, c'est mon paquet de pièces d'or. Et là, pour débuter la partie, on commence pas avec une carte ici, mais une carte temporelle. La carte temporelle, elle compte pour le début de notre rivière. Donc, je pige. Là, un bateau, c'est une flûte qui pourrait me donner 2 pièces d'or. Une chose aussi, si jamais je tournais, attendez, je vais vérifier. Je sais qu'il y a un certain nombre, si je tourne 3 bateaux dans ma rivière de couleur, c'est 3 ou 4 bateaux dans la rivière qui est de couleurs différentes, va me donner certains bonus. Et là, je cherche. OK, j'ai trouvé des couleurs. Donc, si j'ai 3 bateaux de couleurs différentes, c'est juste que si je décide d'arrêter, je peux acheter une seule carte dans la rivière, comme j'ai expliqué tantôt. Si j'avais 4 bateaux de 4 couleurs différentes, je pourrais alors acheter deux cartes dans la rivière. Et si j'avais 5 bateaux de couleurs différentes, je pourrais acheter 3 cartes dans la rivière. Parce que les cartes dans la rivière, là, je peux en avoir 7, 8, 9 cartes. Ça dépend si je ne pêche pas de bateau, puis je peux continuer. Il n'y a pas de problème. C'est, comme j'ai dit, c'est, ça s'appelle stop ou encore. Donc, c'est à moi de décider si j'arrête ou si je continue. Donc là, je décide de continuer. Si je décide d'arrêter, je prendrai 2 pièces d'or et je dépose la carte. Mais je continue. Oh, ça c'est bien. C'est une carte, vu qu'ici je jouais à plusieurs joueurs, j'aurais 3 pièces d'or plus une pièce d'or par joueur. Mais en solo, je n'ai que 3 pièces d'or. Qu'est-ce que je continue, j'arrête 3 pièces d'or. Je vais arrêter. Je vais prendre 3 pièces d'or. Où je les prends? Sur le dessus du paquet ici. Mais en faisant ça, par contre, j'ai gagné 3 pièces d'or, oui, mais là, je suis obligé de repartir une autre rivière, mais toujours à partir de mon deck temporel. Donc, ça fait moins un tour. Et voilà. Je commence ici avec un prêtre qui me donnerait une croix. Ici, là, j'ai un beau 5 points de prestige. Si je réussis ici à accumuler les 3 symboles. Ben, je vais continuer. La Señorita, aux 9 pièces d'or, je ne peux pas l'acheter. Et ici, je ne sais pas qu'est-ce que c'est. On va aller voir. La Señorita. C'est de nouveau personnage. Señorita. Ah oui, il fait partie des nouveaux personnages. Non. Ouais, des fois, ça peut être long à chercher comme ça. Croquer le bloc. Señorita. Le coût de recrutement des personnages diminue de 1 pièce d'or par Señorita de votre espace personnel avec un minimum de 0. OK. Si je l'avais ici, je pourrais acheter un personnage, mais me coûterait 1 pièce d'or de moins, comme celle-là me coûterait 3. OK. Donc, je continue. Anyway, pas le choix. Ici, on a le gouverneur.
Le gouverneur, si je l'ai dans mes cartes à moi, je pourrais acheter une carte supplémentaire à toutes les quatre cartes. Attendez, je savais jouer, mais ça fait un petit bout de ça. OK, le gouverneur, lors de la passe 2, la passe de commerce et recrutement, lorsque vous tout avez, vous pouvez prendre une carte supplémentaire. Lorsque votre tour arrive, vous pouvez prendre une carte supplémentaire de la rivière. C'est ça, c'est ça. Je peux prendre une carte supplémentaire, acheter une carte supplémentaire. On continue. L'amiral qui coûte 9 pièces d'or. Lui, c'est lorsque j'atteins 5 cartes, ça me donne automatiquement 2 pièces d'or. Je continue. Oh, la flûte, 3 pièces d'or, oui, j'arrête là. Donc, je m'arrête, je vais prendre 3 pièces d'or. C'est important d'accumuler au début des pièces d'or parce que les cartes, 1, 2, 3, je suis rendu à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est important de ne pas arriver à 12. Pourquoi 12? Les cartes que je n'ai pas expliquées tantôt, les cartes taxation. Si j'ai 12 pièces d'or ou plus, je dois en séparer la moitié et les perdre. Je dépose la moitié de mon argent. Si j'en ai moins de 12, il ne se passe rien. Mais en solo, je vais gagner une pièce d'or. Vous allez voir en bas de la carte, là, je vais vous montrer. Alors voilà. Donc, on continue. Un galion. La seniorité encore me coûterait 7, mais il faut que je regarde. Hein. Ici, c'est le colon et la canadière. Je continue. La Sainte-Banque. Non, m'intéresse pas, je continue. Ah, une expédition. Elle, j'avais automatiquement avec l'autre ici. On a fait deux. Lui, c'est 2 ancres et une maison de colon. Continue. Une frégate. Non, je continue. Ici, le vice-amiral. Lui, je ne connais pas son habilité. Le vice-amiral. Le vice-amiral. Il est où, lui? L'amiral. Ça, je crois que c'est dans les nouvelles cartes. Ici, vice-amiral. Là, dans la phase 2, le commerce et le recrutement, il y a exactement 3 ou 4 cartes dans les rivières. Lorsque votre tour arrive, gagnez une pièce d'or par vice-amiral de votre espace personnel. Ouais, non. Non, pas intéressant. Coûte cher d'ailleurs. Oh, le colon, ça me le prend. Ici, donc je vais acheter le colon. Donc je m'arrête. J'achète le colon qui me coûte 4. 1, 2, 3, 4. Que je dépose ici. Et elle, je la mets dans mon espace et on dépose le reste. Voilà. Et on continue. Oh! Oui, je m'arrête là et je récolte 4 pièces d'or, puis je récupère les 4 pièces que je viens de dépenser. 2, 3, 4. On continue. L'amiral, toujours avec 9. Donc, là, il me reste à trouver la canadière pour réussir le contrat qui est ici. Le brigantin, je vais continuer. La flûte, non. La touche à tout. Qui me donnerait... Ouais, je vais l'acheter. Je vais arrêter là. OK, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pièces d'or qu'elle me coûte. OK. Donc, j'ai le choix des 3 symboles. Donc, si je voudrais ici, j'ai déjà 2 symboles. OK. Celui-là et un petit poids là. OK. On dépose le tout.
On continue. Ah oui, matelot, oui. Oui, je veux un matelot. Ça me coûte 3. Un, deux, trois. Il me reste qu'une pièce d'or. Ben, je vais pouvoir repousser un bateau de 1 si jamais ça arrive. On continue. Le prêtre. Et oui, j'ai pas l'argent. Que ça va prendre des bateaux. Oh ben voilà. On va prendre la flûte pour 3 pièces d'or. Un, deux et 3. Encore un matelot. Donc, je continue. Un autre matelot. Lui, il coûte 5. Un négociant. Lui, lorsque je marchanderais avec un bateau vert, puis ça me donnerait une pièce d'or supplémentaire. Donc, je continue. Encore le couche-tard. Le couche-tard, le touche-à-tout. J'ai 4 pièces d'or, donc je ne peux pas l'acheter. Un bateau vert d'une pièce d'or. Non. Encore un touche-à-tout avec 6 pièces d'or. Ah, ma deuxième carte verte. Et il demande 3, mais j'ai seulement 1. Dommage, j'ai pas réussi. Je manque mon coup ce coup-ci. Et on dépose le tout. Ça paraît quand les cartes sont pas suivies, ça se ramasse un peu moins bien. Voilà. Je peux compter ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ça diminue vite, hein? On commence. Oh, le pirate. Lui, il y a 2 épées. Donc, je peux pas l'acheter, malheureusement. Le galion. Le greffier. 9 pièces d'or. Un brigantin. Pas assez payant. La frégate à 3. Qu'est-ce que je fais? Ouais, je vais y aller. Je vais acheter le brigantin. La frégate, c'est-à-dire, de 3 pièces d'or. 1, 2, 3. Ce serait dommage de tomber sur la cordelière puis pas d'argent pour le payer. Oh! Ouais, j'ai pas le choix. 3 pièces d'or, on crache pas dessus. 1, 2, 3. OK. Parce que là, si j'ai la cordelière, puis je réussis euh, une expédition, j'aurais déjà ces 2 contrats-là de remplis. Là, on a dit, ça me prend 4 personnages qui coûtent 3 et moins. J'en ai seulement un. Je vais avoir 3 autres qui coûtent 3 et moins. Pas évident ça non plus. Continue. Oh, le galion. Ben là, oui, lui, s'il devait le repousser, je pourrais pas. Les bateaux qui ont cette tête de mort-là, on peut pas les repousser avec nos épées. Ben là, j'ai pas besoin, parce que c'est la première carte noire. On continue. Oh, un nouveau contrat. Est-ce qu'on le voit ici comme ça? Oui. Pas un contrat, c'est une aventure. Expédition. OK, continue. La pilasse. Ah, un autre galion. Et je peux pas. 2 cartes noires, je peux pas les repousser. J'aurais pu prendre le premier. OK. Le brigantin. Continue. Le capitaine, un ancre. Si tu déposes lui et lui, oui, oui. J'ai payé le capitaine. 1, 2, 3, 4. 4 pièces d'or. OK. Tu déposes ça. Et là, pour réussir
ce contrat, je dépose une maison, un encre et la croix qu'elle possède ici. Donc, j'ai mes 3 symboles. Je dépose ces 3-là et je gagne celle-ci qui ne m'apporte rien, excepté 3 pièces d'or, 1, 2, 3, et 5 points de victoire à la fin. Vous voyez, là, présentement, j'ai 5, puis il y a un 6 points de victoire. Et là, j'ai réussi ici, donc je gagne 2 pièces d'or, et ainsi que je gagne un contrat. Vous voyez, les contrats qu'on ne s'est pas servi nous donnent aussi un point de victoire, un point de prestige. Donc, je vais la mettre ici. Voilà. Donc, je reste 5 et 1, 6. On n'y va pas bien, mes cartes. OK. Donc, j'aurai 6 points, 7 points de prestige. Continue. Ça me prend. Ah, j'ai des plaies. Je suis donc bien colon. J'ai défaussé. En parlant de colon, j'ai défaussé ma colonne. Ah, ben, j'ai pas le choix. Je remarque que c'est beaucoup plus difficile de faire celui-là que les contrats, les expéditions. Trop tard. Tant pis pour moi. Señorita. Combien de pièces d'or, voilà? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, OK. On y va. Ah, Señorita encore, ils sont pas très bien mélangés. Grand galion. Une pilasse. Là, il manque de place, hein? Un négociant. Oui, je vais l'acheter. Parce que ça me fait un deuxième personnage de 3 ou moins. 3 pièces d'or ou moins. Donc, 1, 2, qui coûte 3 pièces d'or. OK. Là, ici, là, je vais remonter, même si vous ne voyez pas le haut de la carte, vous voyez quand même ce qui est marqué. Je vais remonter ça ici un peu. Il faut que, au moins, vous voyez mes cartes ici. Parfait. OK. Bon. OK, on est rendu là. La pilasse. Continue. Encore un capitaine. Non, faut que je continue. Ah, le colon. OK, piou. Je récupère mon colon. 1, 2, 3, 4. OK, 1, 2, 3. Il me reste 4. Le colon. Parfait. Faut que j'arrive à trouver la canadière. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup. Dans le jeu, je vais vérifier. Canadière. Ça, c'est dans le... pour un contrat de plus. Ah, c'est au début, c'est dans le... Pour un contrat de plus, les Canadiens, il y en a 4. Il reste 4 cartes. Puis là, ils peuvent être... quand je dépense de l'argent, là, ici, là, moi, je les vois pas, les cartes, là. Je les peut-être déposer. Je sais pas. Donc, quand il va. Colon. Saint-Éban. La flûte. L'amiral. Ça, c'est si j'ai 5 cartes. J'aurais 2 pièces d'or. Et là, ça me sert pas à grand chose. Ah, canadière. 6 pièces d'or. 1, 2, 3, 4. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Ça, c'est choquant, voilà. Je ne sais pas, ben, je ne sais pas combien ce qui coûtait, par contre,
la première fois que j'ai ça. Ici, on a la frégate. Donc, ça me prend quelque chose de big, là. Un gros bateau. Le greffier à 4. Non. Là, je suis obligé de baisser ça un petit peu, là. Oui, le brigantin. Et il n'y a pas de... C'est le quatrième bateau de couleurs différentes. Vouloir pour acheter 2 cartes. Mais j'ai seulement 4 pièces d'or, donc... non, je vais prendre les 3 pièces d'or qu'il y a ici. Ça achève, hein? Donc, 1, 2, 3. Donc, j'ai 7 pièces d'or, là. OK? Ce serait le temps de pogner le canadière. Puis j'ai 2 cartes de 3 pièces d'or et moins. OK? Très bon. Le gouverneur, 8 pièces d'or. Non. Ah, qu'est-ce qu'on fait? J'ai pris 4 tours. Donc, il faut que j'essaie de trouver la canadière. Belle. Puis je peux pas le repousser, de 4. Je n'ai qu'un épée. Ah! L'amiral. Que ça le manque. La flûte. Le parieur. Ça, c'est des cartes promo. Le prêtre. Le colon encore. Il y a une expédition. On la rajoute dans l'expédition. La frégate. Eh bien, je porterai 3. 1, 2, non, non, je continue. Je n'ai pas le choix. Il faut que je trouve la canadière ou un personnage de 3 et moins. Le parieur. Mais c'est ça ici. Le matelot, je vais l'acheter. Coûte 3. Ça va être mon 3e personnage de 3 pièces d'or et moins. Il va m'en manquer un pour réussir. Un contrat, je vais le mettre ici avec le 2e. OK. Donc, j'ai 3 personnages, il m'en manque un. Donc, tout ce qui me manque, c'est un personnage de 3 pièces d'or. Et ça me prend la canadière pour réussir les 2 derniers contrats. Il manque 2 cartes. Autrement dit, 2 cartes. Il me reste seulement 4 pièces d'or. Il reste 3 tours. La frégate. Place. Quand il me sort les bateaux. Ici, le capitaine. Donc, taxation. Taxation. J'ai 4 cartes. Il n'y a pas de problème, je n'ai pas 12. Et celui qui a le maximum d'épée, une pièce d'or, ben, étant donné que je suis seul, je remporte la pièce d'or automatique, mais par contre, ça m'a fait au tour, malheureusement. Donc, je gagne une pièce d'or. Et l'abandonné tour, la flûte pour partir ça. Je pense que mon chien est mort. Ah voilà, 2e, 4 rouges. Et c'est un... Je ne peux pas la repousser. C'est terminé. Et quand c'est terminé, je pense que c'est terminé pour tout. À moins d'avoir mes 2 cartes en même temps. Camis amiral. Le pilace. Le prêtre. La flûte. Ah non, le 2e, ben j'ai 2 épées. Il demande 2, c'est correct, je peux le repousser. Le matelot, je n'ai pas besoin.
L'amiral, je n'ai pas besoin. Deuxième bateau bleu, j'en ai... Oui, non, c'est jaune. J'ai pas d'autre bateau bleu. Rouge, j'ai pas d'autre bateau rouge. J'ai pas le choix de continuer. Vert, oui, il y en a un ici. Puis là, ça prend 5 points de combat, j'en ai que 2. C'est terminé. Et voilà. Ben, c'est comme ça se joue Port-Royal en mode solo. C'est très difficile. Ça paraît pas, mais en plus, j'avais vraiment là, le maximum de cartes que j'ai réussi à avoir. Ça m'a donné 6 cartes supplémentaires. Donc, je partais avec 19 tours. Mais la cordonnière, je l'avais. Je l'avais, mais sauf que j'avais pas les pièces d'or pour l'acheter. Malheureusement. C'est un jeu que j'aime beaucoup. C'est un jeu qui se joue rapidement et vraiment pas compliqué. J'ai même hâte de l'essayer avec mon ami Sébastien en mode coopératif, qui aussi faire la campagne, qui a l'air très intéressante aussi. Alors voilà. Ben, si vous avez resté jusqu'au bout, merci d'avoir été là et je vous dis à la prochaine. Bye bye.